Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez à créer un graphique dans un cours. Le cours qui nous intéresse est un cours de 6e dans lequel une problématique a été posée aux élèves pour étudier la température lors d'un changement d'état. Un espace a été dédié dans lequel les élèves peuvent réaliser leur propre fichier. Nous allons donc ajouter le nôtre. Nous allons choisir parmi la liste des options un fichier tableur. Le tableur utilisé ici est Excel. Nous allons dans un premier temps nommer notre fichier avec notre nom pour le reconnaître. Nous pouvons maintenant ajouter dans le tableur les données des mesures que nous avons effectuées en classe. Dans la première colonne, nous allons mettre le temps en minutes et juste en face, la température qui, elle, a été mesurée en degrés Celsius. Nous allons ensuite donner l'information du temps, etc. Pour gagner un peu de temps, on peut tirer les cellules jusqu'à 15 minutes. Et en face, nous allons pouvoir marquer la température. On va faire bien attention à donner les températures avec une virgule pour que le logiciel les reconnaisse comme étant des nombres et non pas des chaînes de caractères, c'est-à-dire du texte. Auquel cas, le logiciel ne pourrait pas faire ce que nous souhaitons, c'est-à-dire tracer un graphique. Je rentre mes valeurs qui ont été prises lors de la manipulation. Donc clairement, on voit que déjà dans un premier temps, la température augmente. Elle augmente presque régulièrement. J'en termine. Voilà, 99. On voit qu'ici, le logiciel n'a pas reconnu le nombre, alors que là, oui, puisque c'est écrit à gauche de la cellule, alors que lorsque c'est un nombre, ça s'écrit à droite. Ensuite, nous sommes arrivés à la fin de l'expérience, quasiment. Alors, comment le sait-on? Eh bien, la température ne varie quasiment plus. Alors, cette petite variation est due certainement à l'erreur de mesure, ou l'erreur de l'expérimentateur, ou la précision du thermomètre. Mais en tout cas, ici, nous sommes à 100 degrés, à quelques dixièmes près. Maintenant, nous allons sélectionner les valeurs que nous voulons tracer. Et nous allons insérer un graphique en nuage de points lissé pour que la courbe soit plus jolie. Voilà le graphique. Ici, le graphique est perfectible par rapport à ce que nous avons fait dans le cours, puisqu'il nous faut mettre un titre graphique. Donc le titre, c'est évolution de la température en fonction du temps lors de la vaporisation. C'est le changement d'état étudié. Ici, nous allons également ajouter un titre à l'axe horizontal. L'axe horizontal, c'est celui qui est en bas, l'axe que l'on appellera l'axe des abscisses. Il montre le temps en minutes. L'axe vertical, lui, montre la température en degrés Celsius. En degrés Celsius. Ok, il reste une petite légende à supprimer pour que le graphique soit propre. Ici, il n'y a pas besoin de légende puisqu'il n'y a qu'une seule courbe. Voilà, à vous de jouer.